Radio Bonheur. Radio Bonheur, les déchaînés du football, le magazine en direct sur Radio Bonheur jusqu'à 20h. Pierre, nous avons notre invité au bout du fil. Bonsoir Eduardo. Bonsoir. Ah, magnifique Eduardo. On rappelle l'attaquant d'Ajaccio qui jouera contre Guingamp samedi prochain à Roudourou. Est-ce que Eduardo, est-ce que vous jouerez ce match? On sait que vous êtes un petit peu blessé. Oui, bon, je sais pas encore. Je suis encore en éducation. Mais peut-être, j'ai un espoir encore que je peux jouer ce match-là. Alors, pour resituer rapidement aux éditeurs qui ont découvert Guingamp peut-être après 2009, Eduardo est un attaquant brésilien qui a joué à Guingamp de janvier 2007 à juin 2009, 75 matchs, 31 buts sous les couleurs guingampaises, dont 2, forcément, ceux dont tout le monde se souvient, le 9 mai 2009 en finale de la Coupe de France contre Rennes. Et depuis, il n'est jamais revenu à Roudourou, Eduardo. Il a rejoué une fois contre Guingamp, c'était à Lens en Ligue 2. Guingamp s'était imposé ce soir-là, mais c'était au stade Félix Bollaert. Eduardo, on imagine que ce retour à Roudourou vous tient à cœur. Bien sûr. J'attendais beaucoup ça, mais malheureusement, j'ai tombé sur une période un peu difficile là pour moi. Mais j'espère bien d'être à Guingamp là pour le match samedi. Ouais, parce que vous êtes blessé depuis le début de saison. Vous n'avez pas encore joué en championnat cette saison. Votre cas est aussi un peu le symbole de ce que connaît Ajaccio en ce moment. Il y a énormément de blessés et du coup, ça freine un petit peu vos résultats en ce début de saison. Oui, c'est vrai. Malheureusement pour nous, on a beaucoup de joueurs blessés à ce moment. On essaie, on fait tout pour récupérer tous les joueurs pour pouvoir aider l'équipe à ce moment on n'est pas bien sur le classement, mais on sait qu'on a des qualités pour être meilleur sur le tableau. Ouais, on rappelle, Ajaccio est 17e, premier non relégable avec 7 points au classement. Alors Eduardo, après votre passage à Guingamp, vous aviez voulu être en Ligue 1 avec Lens, où vous êtes resté 2 ans et demi comme à Guingamp. Vous avez ensuite rejoint en janvier 2012 l'AC Ajaccio. D'ailleurs, on reviendra sur janvier 2012 en fin d'interview. Vous avez donc joué à Ajaccio pendant une saison et demie. Vous êtes reparti au Brésil, il me semble, les 6 derniers mois de la saison dernière, et vous êtes revenu à Ajaccio cet été. Pourquoi vous êtes revenu en France en juillet? Je suis revenu parce que d'abord, je suis parti d'abord pour être avec mon père, parce qu'il était un peu malade. Et je suis parti pour profiter un peu, et je suis arrivé là-bas, et c'était lui qui m'a demandé encore de revenir ici pour jouer encore, qu'il voulait me voir arrêter le foot sur le terrain. Mais malheureusement, ça fait 10 jours qu'il est décédé. Ah. J'ai parti au Brésil pour le voir, tout ça, mais bon, c'est comme ça la vie, il n'a pas pu me voir encore jouer. Mais c'est pour ça, j'ai fait parce qu'il m'a demandé de faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour moi, et je suis fier d'être là aujourd'hui pour lui. Vous avez 32 ans, Eduardo, vous voyez pas la fin de votre carrière arriver. Combien de temps il vous reste encore à jouer? Combien d'années? Non, je sais pas, on verra. J'ai 33 ans. 33 en plus, c'est vrai. J'ai 33 ans, j'ai pas 32. Ah, mais bon, je sens bien encore. Et malheureusement, il y a cette blessure-là, mais au niveau physique, généralement, je me sens bien. Je peux jouer encore 2 ans, après on verra. On verra comment va se passer. Bon, on rappelle, vous avez quitté Guingamp dans l'euphorie générale après la Coupe de France 2009. C'est ce souvenir de la Coupe de France qui reste votre plus beau sous les couleurs guingampaises. C'est celui que vous gardez en tête? Oui, c'est vrai que c'est un moment magique, pas pour moi, mais pour tout le monde qui fait partie de cette équipe-là. Et c'est vrai que je vais jamais oublier ça. Et aussi, j'ai eu un enfant aussi qui est né à Guingamp. C'est une autre chose qui a marqué ma vie dans cette petite région que j'aime bien. J'aime beaucoup. Ouais, et en plus vous, avant la finale, vous y croyez depuis un bon bout de temps que Guingamp allait gagner cette Coupe de France. Il me semble que ça remonte à quelques mois avant. Qu'est-ce qui vous faisait croire que vous aviez le potentiel pour gagner cette coupe? Parce que personne n'y croyait à Guingamp, même en début de saison ou 6 mois avant. Alors, j'ai créé mon équipe, on n'était pas bien au classement à l'époque en Ligue 2, c'est vrai, mais j'ai senti que l'équipe il montait en puissance, surtout la coupe, et on a eu beaucoup de joueurs de qualité, comme tout le monde avait vu. Et
l'équipe qu'on avait, surtout au milieu de terrain, qui avec très 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 bons joueurs, ça me donnait confiance pour arriver là et croire fort qu'on pouvait gagner cette coupe. Cette Coupe de France, c'est le plus beau souvenir à Guingamp, vous l'avez dit, avec la naissance de votre enfant. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? Oui, c'est vraiment, j'étais champion en Suisse aussi, champion en Suisse, mais être champion de la Coupe de France avec Guingamp, c'est la première fois qu'il était champion de son histoire. Il fait partie de cette histoire-là, c'est magique, hein. C'est vraiment, ça me touchait beaucoup. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des anciens joueurs? On sait que vous étiez proche forcément de Felipe, l'autre Brésilien. Vous êtes toujours en contact tous les deux et peut-être avec d'autres joueurs aussi de cette époque-là? Oui, Felipe, je parle souvent avec lui encore. Et ça fait pas mal de temps que j'ai pas parlé avec Lionel Matisse, mais... Peut-être samedi. Peut-être samedi, c'est sûr. Mais bon, moi par contre, je vais tout faire pour être là à Guingamp, même si je joue pas. Ah. J'aimerais bien être là. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Je pense que les supporters pensent comme vous, hein, un retour d'Eduardo. Vous avez d'ailleurs failli revenir à Guingamp. C'était tout début 2012, c'était en janvier lors du mercato hivernal. Il y avait eu quelques bruits dans la presse, même des bruits très sérieux qui disaient que vous étiez à 2 doigts de revenir. Et finalement, vous êtes allé à Ajaccio. Je crois que vous n'aviez jamais parlé de cet épisode-là. Qu'est-ce qui s'était passé en fait à cette époque? C'est vrai qu'on était en contact. On a bien parlé, on était en contact très avancé à l'époque. Mais bon, après, on s'est pas mis d'accord avec le président, avec tout, avec moi. Et en plus, j'ai entendu des choses aussi à la presse après qui, c'est vrai que j'étais pas très content par rapport à les choses que j'ai vues. C'est-à-dire, qu'est-ce qui avait été dit à cette époque-là? Non, il y avait des commentaires du président par rapport à moi, que j'étais pas d'accord avec lui, mais bon. Lui, il avait besoin de parler quelque chose de supporter. Mais je le comprends aussi parce que c'est son image, c'est son club aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Après, j'ai choisi Ajaccio. Oui, en Ligue 1 en plus. En Ligue 1, voilà. Mais bon, j'avais très envie de jouer aussi à Guingamp à l'époque. Mais bon, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le foot. Malheureusement, on s'est pas mis d'accord. Et justement, il y avait eu quelques messages aussi des supporters. Certains étaient un petit peu en colère. Vous aviez pris connaissance aussi de ces messages-là. Si vous aviez un message à leur dire maintenant à ces supporters qui étaient en colère à l'époque, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dis que je comprends. Après, c'est pas tout ce qu'il dit à la presse, à droite, à gauche, que c'est la vérité. Ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup cette club-là et j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, pour les supporters aussi. Et après, c'est le foot, c'est le choix. C'est comme ça la vie, le foot. Voilà. Bon, j'espère qu'ils me comprennent bien aussi. Eh ben, on espère surtout qu'ils vous accueilleront comme il se doit. Si vous êtes là, samedi à Roudourou pour le match Guingamp-Ajaccio, ça sera à 20h, prise d'antenne à 19h30 sur les ondes de Radio Bonheur. Je ne sais pas si Sébastien avait envie peut-être de poser une question à Eduardo pour terminer. Si, moi j'ai une question. Bonsoir Eduardo. Est-ce que vous pensez finir votre carrière à Ajaccio ou pourquoi pas la finir à Guingamp si vous trouvez un accord avec les dirigeants? Pourquoi pas, hein. Je sais pas, Ajaccio aussi c'est un club qui a apporté beaucoup là, les derniers temps. Hein. J'ai connu aussi un président très sérieux, un mec qui m'a donné beaucoup, m'a respecté beaucoup aussi. Et Guingamp, c'est Guingamp. Hein. C'était toujours, je vais pas cacher, j'ai déjà dit une fois, de cette époque-là, que on discutait avec le président du club, que j'avais envie d'arrêter le foot à Guingamp. Et après, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, on verra, pourquoi pas. On verra l'avenir, hein. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais c'est des clubs qui, j'ai envie si j'arrête ma carrière ici en France, ces deux clubs-là, c'est des clubs que j'ai envie d'arrêter. Mais voilà, on va se quitter sur ces belles paroles, peut-être d'espoir de revoir un jour Eduardo reprendre son fameux et historique numéro 9. Merci beaucoup, merci infiniment même Eduardo d'avoir été avec nous ce soir. De rien, merci à vous, ça fait énormément de plaisir d'être là, de parler avec vous et pour le supporter aussi des Guingamp, cette ville aussi qui, comme j'ai dit avant, j'aime beaucoup.
Merci Eduardo, et peut-être à samedi sur Radio Bonheur, peut-être avant le match si vous êtes en tribune, ou après le match si vous avez eu le bonheur de pouvoir refouler enfin la pelouse de Roudourou. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. J'entends pas. Ah voilà. Bon d'accord, il faut mettre un peu plus fort. Et sur le tracteur, c'est Radio Bonheur.